Bonsoir, une chapelle transformée en maison d'hôtes. Je vais vous parler aujourd'hui de la chapelle du Carmel située à Reims. Un travail acharné pour arriver à un résultat incroyable au centre-ville de Reims. Visite guidée avec mon invité 7 minutes avec Benjamin Benoît. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le gérant de la chapelle du Carmel à Reims. Alors, justement, cette chapelle a été transformée pour recevoir des touristes qui peuvent être logés. Avant d'expliquer ce que vous proposez pour ce projet un peu fou, je le dis comme ça, de cette transformation qui est plutôt très très bien réussie, car c'est une chapelle. Comment est arrivée la proposition de ce projet? Alors sur une reconversion professionnelle, voilà, je cherchais voilà, de nouvelles pistes dans l'hôtellerie. Et c'est vrai que sur le sujet des 5 étoiles, il n'y avait pas de nuit atypique voilà, pour cette clientèle. Et voilà, le projet est né comme ça, tout doucement, à la recherche d'un lieu atypique pour cette clientèle et pour du 5 étoiles. Alors, vous avez tout de suite vu le potentiel justement de ce lieu? Oui, assez rapidement. C'est un lieu que j'avais déjà visité, que je connaissais. Et c'est vrai que quand il s'est retrouvé sur le marché, assez rapidement, ça collait voilà, à la recherche de ces nuits sur Reims pour une clientèle haut de gamme. Et tous les critères étaient là. On est à mi-chemin entre la basilique Saint-Rémy et la Ouais, cathédrale, ouais, au c'est cœur vrai. de la ville de Reims. Alors, le potentiel, vous avez vu tout de suite le potentiel. Vous avez aussi vu tout de suite la charge des travaux, c'est ça? Oui, j'ai travaillé quelques mois sur voilà, ce que je pouvais réaliser, parce que j'ai réalisé les travaux moi-même, donc il Eh fallait oui, que je puisse voilà, tenir la deadline des travaux. vous n'avez pas beaucoup Euh, dormi. non, j'ai passé, je m'étais fixé 9 mois, ça Mhm. s'est fait en un an. Voilà, c'était un an intensif. Ma famille, à la fin, sont venus à la Ouais. rescousse Ah ouais. pour des petits travaux. Ma femme pour la gestion, parce que c'est vrai que Ah bah oui. j'ai perdu un petit peu de temps. Ouais. Mais, Alors, c'est une chapelle qui a été construite au 19e siècle, qui appartenait aux sœurs carmélites. Les travaux, comme vous l'appelez, le chantier de votre vie, ça c'est sûr, donc a duré 9 mois, un an. Au ouais, début, vous c'est étiez, ça. voilà. Vous avez investi énormément? Alors investi, il a fallu que j'investisse beaucoup de temps. Si je voulais pouvoir réaliser ce projet, rester en fait dans un prix cohérent pour mes clients. Mhm. Donc en fait, l'investissement, c'est un investissement personnel de temps. Si je n'avais pas fait de mes mains, ça n'aurait Ah pas oui. pu être un projet réalisable, ou Ouais. en tout cas commercialisable dans des bonnes conditions. Il y aurait eu trop d'investissement et ça aurait été difficile, Très lourd, financièrement. ouais, ça aurait été trop lourd, Ouais. donc il était important que je fasse tout de mes mains. Est-ce que vous avez douté un jour Ouais, pendant ces travaux? sur 9 mois, ouais, j'ai eu des moments difficiles pour trouver Ouais. l'ensemble des pièces que je voulais. Et puis la fatigue, et puis aussi comment dire, la pression, parce que c'est un lieu sacré où il fallait que je sois juste dans Ouais. ma décoration, que je sois juste sur la commercialisation, qu'il y ait un bon rapport qualité-prix. Il y a un contrôle par rapport à ça, du fait que c'est dans une chapelle? Alors, il y a tout un tas de contrôles. Alors, moi, je me suis. Il y a des normes? Il y a des normes. Ouais, ouais, Il c'est faut savoir ça. que la chapelle, c'est une petite jauge. Donc, Mmh. c'est 2 chambres, voilà, dans un, comment dire, dans un système de 5 étoiles, avec une petite chambre pour les enfants. Et en fait, c'est 12 personnes pour ce qui est repas d'entreprise, comité d'entreprise, repas d'exception, repas d'affaires. Oui, avec une grande pièce aussi pour pouvoir manger, une grande Tout table à fait. et donc pour 6 personnes pour, se loger, c'est ça? C'est ça. C'est ça, hein, 6 personnes. Alors il y a un grand espace, c'est ça que je disais, pour se réunir, pour manger, avec une grande table de granit entourée de 2 chaises, une référence aux 12 apôtres. C'est ça. L'idée, en fait, c'est qu'on avait perdu au rez-de-chaussée l'hôtel. Donc, parce qu'en fait, on a plusieurs niveaux dans cette chapelle. Et en fait, j'ai recréé un hôtel à l'étage. Donc, en fait, c'est plus un curé, mais un cuisinier qui vient faire l'office. Ouais. Et en fait, ouais, il y avait ce clin d'œil aux 12 apôtres. Donc, on a une grande table de granit bleu pour accueillir 12 convives. Et vous avez récupéré, je crois, le bois d'une charpente Tout à d'église. fait. C'est ça pour faire transformer les pieds de table. Il y a vraiment de la récupération. Une décoration choisie vraiment avec minutie. Oui, pour moi, c'était important pour le travail de scénographie que j'ai réalisé. Je voulais arrêter le temps dans les années 70. Donc, en fait, j'ai été assez précis sur tous les objets. Le mobilier, c'est à 90% de la seconde main pour l'ensemble du mobilier et des objets, des portes, des céramiques que j'ai rapportées pour créer la chapelle. C'est magnifique quand on voit les images. Il y a 3 niveaux avec un espace détente, sauna, bain japonais à la place de l'ancien hôtel justement, hein, Tout à c'est fait. ça?
Au rez-de-chaussée, oui. Le rez-de-chaussée, en fait, a été configuré pour de la dégustation de vin, Ouais. du home cinéma. Donc, on a un vrai cinéma au sein de la chapelle. Je ne me suis pas permis de mettre des télés dans les chambres. Ça me Ouais. semblait Ouais. voilà, dénué de sens par rapport au lieu. Parce que les chambres, chaque chambre propose en fait une immersion à travers un système de vitres pour profiter pleinement des vitraux de la chapelle. Alors le but, c'est vraiment de recevoir des touristes et peut-être des artistes aussi quand ils viennent en concert. Mais c'est vraiment, comme vous le dites, 5 étoiles. Donc là, votre clientèle est plutôt étrangère. Oui, c'est 80% d'étrangers. Ouais. Voilà, on retrouve les pays limitrophes, un peu de Belges, de Hollandais, Suisses, Allemands, mais c'est quand même 80% d'Américains qui se déplacent à la chapelle. Quelques entreprises, voilà, Ouais. repas d'affaires, des petites maisons de champagne qui Ouais. peuvent s'offrir un endroit unique avec comment dire, C'est une autre. original, enfin, c'est incroyable. Ah, l'endroit, ouais. Ouais. Mes clients en sortent ravis et parlent d'expérience, que ce Ouais. soit pour des repas d'affaires ou des réunions de famille ou voilà, tout simplement des anniversaires. Donc, il y a des projets, il n'y a plus de projets. Maintenant, c'est quand même là, ça va. Quand vous avez fini les travaux, il y a eu un ouf de soulagement. Oui, c'était 12 mois où je m'étais installé dans la chapelle. Donc c'est vrai que sur les derniers mois, j'ai vécu dedans pour voilà, voir ce qui allait, ce qui n'allait pas, perfectionner, affiner le projet. Et c'est vrai qu'on a rapidement commercialisé, donc on n'a pas eu le temps de faire la fête. Ouais. On a juste fait un Noël Ouais. cette année à la chapelle en famille. Ouais. Voilà, donc ça c'était un super moment. Ouais, ça c'est vrai. Et Ça doit être extraordinaire. Et donc pour réserver, c'est sur le site, hein. c'est ça, on a l'Instagram, la chapelle du Carmel, et puis Oui. sur les plateformes. Sur les plateformes, évidemment, Booking, on peut Airbnb. réserver aussi. Merci beaucoup, Benjamin Benoît, d'avoir accepté mon invitation. Alors, on peut se renseigner pour le prix, évidemment. C'est à diviser s'il y a 6 personnes, hein, Tout à fait. et puis, ça peut être pour des fêtes ou pour des anniversaires ou voilà, pour des moments Différent. différents. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le gérant de cette chapelle du Carmel à Reims, une chapelle complètement transformée.